personnes, il faut qu'il y ait beaucoup de rigueur et protéger ces fillettes d'un crime contre leur enfance et contre leur vie. Mohamed Talal Lahlou, professeur universitaire. Oui, alors moi ce que je ferais, c'est que je questionnerais d'abord le bien fondé de la question elle-même, d'un point de vue logique et épistémologique. Quand on dit le mariage des mineurs, ça sous-entend implicitement qu'on les oblige à se marier, de un. Vu qu'on est un État musulman et que donc on suit l'école malikite, dans toutes les écoles de jurisprudence islamique, il est interdit d'obliger une personne, qu'elle soit femme ou homme, à se marier. Donc on peut d'ores et déjà balayer d'un revers de la main tout ce qui est mariage contraint. Ça c'est de un. Donc en fait c'est pour ça qu'on ne devrait pas parler de mariage des mineurs. On devrait parler de mineurs qui veulent se marier et on questionne aussi le mot mineur. Est-ce que, à partir de quel âge on est apte à se marier et pourquoi on va les appeler mineurs? En islam, la personne devient adulte à partir de la puberté, c'est-à-dire qu'elle est responsable de ses actes. Si elle commet un crime, elle doit répondre de ses actes. Si elle commet un vol, si elle commet quelque action que ce soit, elle est responsable ici-bas et dans l'au-delà. Donc à partir du moment où une personne est pubère, elle est responsable de ses actes. Donc le mot mineur me dérange un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est un statut qui a été posé par certaines réglementations internationales. Or, quand on prend les États-Unis par exemple, on peut se marier à partir de 12-13 ans. En Espagne, on peut se marier à partir de 14 ans. Au Danemark, on peut se marier à partir de 15 ans. Sommes-nous plus culturellement avancés, sociologiquement et économiquement plus développés que ces pays? Après, ça questionne la question du développement. Est-ce que le fait que le mariage des mineurs, on dit que ça handicape le développement du pays, le développement est-il seulement matériel? Quel développement est-il entravé par ce mariage des mineurs? Est-ce qu'on a un problème? Moi, je poserai une question à toutes les personnes qui m'ont précédé, bien entendu. Est-ce qu'elles n'ont pas de problème à ce que ces mineurs, qu'ils appellent mineurs, que moi j'appelle personnes adultes, parce que, comme l'a dit Aïcha, tous les savants des écoles de jurisprudence sont d'accord qu'à partir du moment où on est pubère, on est adulte. Donc le mot mineur n'est pas un mot qui est compatible avec notre législation, notre tradition. Nous avons quand même signé des conventions internationales. Qu'est-ce qui prime? Le Coran ou les conventions internationales? Il faut voir ce que prévoit la Constitution. Sommes-nous régis par la loi ou sommes-nous régis par le rythme malikite? Non, mais il faut voir. On est régi Par d'abord. les conventions internationales. On est un État musulman, les filles Emirat al-Mu'minin, et tous les jugements du tribunal sont rendus au nom du roi du pays. Donc il faudra un moment me clarifier, est-ce qu'on est à gauche ou on est à droite? Donc si on veut faire primer les institutions internationales sur le Coran, là on questionne notre islamité, tout simplement. Donc à partir du moment où on peut le faire aux États-Unis, on peut le faire au Canada, on peut le faire au Danemark, on peut le faire dans un certain nombre de pays avant 18 ans. En Algérie, c'est après 18 ans. On n'a pas le droit de se marier à 18 ans. On doit avoir 18 ans révolus, donc 19 ans le fort. De même, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus c'est quel autre pays. Donc, au nom de quoi, on va dire, la fille qui a 17 ans et 9 mois ne peut pas se marier, elle est encore mineure, elle est encore enfant, elle est encore fillette, et celle qui a 18 ans et 1 mois, elle est complètement mature, elle est pubère et elle peut se marier. Alors, peut-être des éléments de réponse. À 15 ans,